Bienvenue Myriam. Merci Thomas. C'est trop cool de lancer notre petite session d'enregistrement là cet après-midi. Parce qu'il y a un sujet sur lequel je voulais t'entendre. On en a un tout petit peu parlé hier. Mais c'est... toi, tu te définis comme une sparring partner. Et moi, je me définis comme un coach. Et j'aimerais bien t'entendre sur ce que tu vois comme les différences entre ces deux terminologies et comment ça s'incarne dans l'accompagnement, ce que tu mets en place, etc. Et du coup, peut-être parler de tes spécificités là-dedans. Ouais, mais c'est important effectivement parce que d'abord, je ne m'auto-proclame pas sparring partner, c'est un dirigeant que j'ai challengé et qui est un dirigeant extrêmement difficile à challenger qui, il y a une quinzaine d'années, m'a dit « Mais Myriam, vous n'êtes pas une coach, vous êtes une vraie sparring partner. » Alors sur le coup, j'ai fait celle qui comprenait ce qu'il était en train de me dire, mais en fait, je ne comprenais pas. Donc je suis allée creuser. Et en fait, sparring partner, ça vient du monde de la boxe. Et c'est l'entraîneur qui monte sur le ring avec son athlète et qui vient jouer le rôle de son adversaire, mais avec bienveillance, pour lui permettre d'aller donner le meilleur de lui-même et de pouvoir à chaque fois se grandir toujours plus de qui il est. Et c'est vrai que dans ma posture, et j'insiste, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir cheminer auprès de dirigeants de très haute volée et très exigeants, c'est que je suis vraiment dans une posture d'égal à égal. Et je monte sur le ring avec eux pour les challenger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me différencie d'un coach, selon moi, en sachant que nous sommes totalement des profils complémentaires, c'est que moi, je m'inscris dans une durée qui n'a pas de durée. C'est-à-dire que je ne demande aucun engagement de la part du dirigeant. Je n'ai pas de programme à lui vendre ou à lui proposer. Je ne l'emmène pas d'un point A à un point Z. En revanche, je suis totalement dans une espèce de sur-mesure à tous les niveaux qui fait que quel que soit son besoin d'être challengé, aussi bien sur une idée que sur une problématique, que sur un travail de fond, je vais, entre guillemets, m'adapter à la situation et travailler avec lui en fonction de ses besoins et du timing qu'il décide d'accorder à cette mission. Ouais, du coup, il n'y a pas de... Enfin, c'est à chaque fois que tu le vois, vous décidez de la fois suivante. Absolument. Et de la fois suivante et de la fois suivante. Et on ne décide même pas, il décide ou elle décide. C'est-à-dire que je rejoue en fait aussi ma carte de sparring partner et la qualité de mon travail à la fin de chaque séance. Trop bien. Et du coup, est-ce que l'idée c'est que tu as un pool de personnes que tu suis avec plusieurs dirigeants de différentes boîtes qui te recontactent régulièrement et l'idée c'est d'avoir du coup un groupe au fur et à mesure de je travaille avec telle personne, puis avec telle personne, puis avec telle personne, c'est ça l'idée pour toi ? En fait, là c'est pareil, c'est pas moi qui donne le là, j'ai pas vraiment d'idée, je suis vraiment en accueil de ces dirigeants et de ces dirigeantes qui viennent me voir parce qu'ils ressentent le besoin de s'écouter. Et en fait, moi le gros de mon travail et ce que j'aime profondément faire et ce que je réussis plutôt bien, c'est de les amener justement à s'écouter dans leur fort intérieur pour qu'ils puissent piloter leur sujet, gouverner leur entreprise au plus près de qui ils ou elles sont. Donc quels que soient les profils, à partir du moment où ils ont ce besoin, je suis la bonne personne, quelle qu'en soit, entre guillemets, la logique dans laquelle eux s'inscrivent, dans le timing dans lequel ils s'inscrivent. Et ce que tu me racontais hier, du coup, c'est que souvent ça déboule sur des problématiques qui sont moins de le pilotage au quotidien de l'entreprise, de prendre telle ou telle décision, mais qui sont beaucoup plus des problématiques intérieures. Absolument. Avec du coup plein de concrétisation extérieure par la suite, mais c'est partir de dedans, quoi. Tout part de soi. Et cet alignement, parce que en fait, ce que je travaille avec eux, c'est cette notion d'alignement qui passe son temps à évoluer, puisque nous sommes en mouvement permanent. Et en gros, c'est de pouvoir prendre des décisions éclairées, non pas par rapport à des facteurs seulement extérieurs, mais vraiment avec sa lumière intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi pour que j'en arrive à prendre cette décision. Et c'est vrai que, notamment pour les générations des dirigeants qui aujourd'hui ont 50 et plus, c'est vraiment un changement de paradigme total. Et c'est pour ça que de se faire aider, même si pour eux c'est une démarche qui n'est pas évidente, c'est indispensable. Et tu vois, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que c'est un discours que moi j'essaye de beaucoup porter, mais au niveau des gens qui sont au début, les freelances qui sont seuls dans leur boîte, de se poser la question de créer une boîte qui part de moi, avec mon unicité et ma couleur et ma manière de faire les choses et de ne pas tomber dans l'extérieur me dicte quoi faire. Et je trouve ça fascinant de se dire que c'est autant un enjeu pour moi quand je suis seul que pour quelqu'un qui est peut-être à la tête d'une multinationale avec des centaines de salariés, voire des milliers de salariés qui sont les gens que tu accompagnes. Les problématiques restent les mêmes de
cette démarche de partir de ma référence interne pour aller vers la référence externe, quoi. Et tu vois, ce que je trouve formidable, Thomas, c'est que lorsque toi, avec ta jeunesse, ton enthousiasme, tes talents, tu accompagnes cette jeunesse avec déjà cette conscience, il y a plein d'espoir pour la suite. Parce que c'est vous qui aussi allez élever dans les entreprises ces dirigeants qui ont besoin de pouvoir comprendre comment vous fonctionnez. Et en étant ainsi, vous allez les amener aussi à réveiller ça en eux. Et ça n'est que du bon parce que être en cohérence avec qui on est, mais c'est 100% gagnant pour tout le monde. Ouais. Et je trouve que c'est trop bien du coup parce que le fait de me dire ça, de me dire que c'est utile et pertinent pour des gens qui sont à la tête d'entreprises avec tellement de poids sur leurs épaules et d'enjeux et de responsabilités. Absolument. Moi, ça me rassure sur le fait de me dire, avec ce que tu me dis là, je suis dans le vrai en fait. Ah mais t'es dans le vrai à fond. Quelque part. et plus cette jeunesse que tu représentes a conscience de cela tôt, plus l'entreprise ira bien et plus l'entreprise pourra garder ses talents et plus l'entreprise épanouira ses talents. Ouais, grave. Parce que chacun et chacune sera en conscience de ce qui est bon et chouette pour elle et pour lui. Et c'est-à-dire, ça va même jusqu'au fait de se dire que quitter une entreprise ne sera plus un problème parce qu'on quittera une entreprise non pas contre elle, mais pour autre chose pour soi. Et on sera très éclairé de qui l'on est. Complètement. Et donc, moi, je peux que vous encourager, te dire à quel point le monde a besoin de l'énergie que tu portes et de ce que tu partages avec tes jeunes clients, avec tes jeunes entrepreneurs. Et moins jeunes, il y en a qui se lancent en étant moins jeunes. Absolument, ils sont jeunes entrepreneurs quand même. Oui, c'est vrai, jeunes dans l'entrepreneuriat. Et si je peux te poser une dernière question sur ce lien-là, je serais curieux de savoir, toi, avec ton expérience et les gens que tu as rencontrés, les conversations qui, j'imagine, sont des grosses conversations à haute densité avec tes clients, qu'est-ce que tu apprends de cet endroit-là, de ces milieux-là, où tu te dis, ça, c'est des apprentissages hyper utiles et éclairants, aussi pour des personnes qui sont seules dans leur boîte ou qui se lancent que maintenant. Tu vois, c'est quoi le parallèle de qu'est-ce que je ramène du monde des dirigeants de ces multinationales dans le monde des personnes qui se lancent? C'était des choses qui... moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'espèce d'embouteillage dans lequel les dirigeants sont de plus en plus pris au piège, sans vraiment s'en rendre compte, qui est en fait l'intérêt de la boîte, qui est souvent un intérêt essentiellement financier, et le décalage avec leur vision ou le moyen pour y aller. Parce qu'en fait, au fond, la croissance pour la croissance, ils n'y croient plus vraiment. Mais pour autant, ils sont quand même embarqués là-dedans parce que leurs actionnaires ont encore ça en tête. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et je pense que cette prise de conscience qui consiste à écouter ses propres besoins fait qu'ils arrivent au moment où ils prennent des décisions qui sont un petit peu en conflit avec qui ils sont, ça leur donne du courage pour prendre une décision qui n'est pas facile, mais je sens qu'ils les prennent de plus en plus. Et donc, moi, c'est ça aussi que je ressens dans votre jeunesse, c'est que les mauvais compromis, vous n'en voulez pas parce que vous les décelez très vite. Là où les dirigeants ne les décèlent pas forcément parce qu'il y a une mécanique automatique qui s'est mise en place. C'est systémique, en fait. Quasiment. Quasiment. Et donc, il faut déconstruire tout ça. Grave. Et comme tu le dis, je pense que les personnes qui accèdent à ce genre de poste aujourd'hui ont grandi dans ce système. On grandit dans le truc de on est là pour prioriser les enjeux, avec les actionnaires qui ont forcément des intérêts financiers là-dedans et il faut grossir. Et du coup, quand ça fait 30, 40, 50 ans que tu es entraîné à ça, c'est hyper dur, comme tu le dis, quand tu accèdes au poste de dirigeant, de changer de paradigme. Et c'est vachement difficile, je trouve. Alors que moi, tu vois, toute ma carrière professionnelle, je suis déjà dans ce paradigme, donc c'est forcément plus simple. Et alors, ce qui est dingue, c'est de voir à quel point ces dirigeants qui ont grandi avec le fait qu'un bon dirigeant, c'est du plus 5, du plus 10, du plus 20% de chiffre d'affaires chaque année, sont confrontés aujourd'hui à la démission des talents. Et la démission des talents va devenir maintenant un paramètre, un indicateur, un KPI même, clé pour l'employeur. Donc, il va être obligé de se poser la question de que dois-je faire vraiment pour garder les talents ? Et tu portes une partie de la réponse. C'est de vous écouter. J'adore. Où est-ce qu'on peut aller en savoir un peu plus sur ton rôle de sparring partner ? Je sais que tu as un podcast, peut-être que c'est le moment d'en parler. Oui, je co-anime un podcast avec Caroline Delage, qui est une journaliste et une productrice que j'aime énormément, qui fait des documentaires notamment sur la société pour pouvoir résoudre des problèmes de société et avec laquelle on a eu l'idée, juste après le Covid, de donner la parole, une parole rare, à celle des dirigeants qui osent l'authenticité. Ça s'appelle Conversation inattendue.
On a fait une première saison l'année dernière. On lance la deuxième cette année qui va sortir aux alentours du 15 octobre. Trop et on bien. en est très très fiers. Formidable. Voilà. Je vous invite à aller écouter. Et je pense que ça permet de voir un peu ton rôle de je viens te challenger sur ce qui se passe dans ta boîte en ce moment. Et puis sinon, j'ai mon compte LinkedIn sur lequel j'explique régulièrement ce que veut dire sparring partner. J'essaye d'être la plus accessible possible pour que chacun puisse peut-être un jour rêver d'être le sparring partner de quelqu'un. Formidable. Voilà. Je renverrai tout le monde avec un petit lien vers tout ça. Super. Merci Thomas. Merci. Avec plaisir. Merci.